Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas? Au fait, je m'appelle Céleste, et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors, depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans, et je devrais m'amuser, non? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important. Mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu? » « Oh non, grillée !» J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons » a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi? Elle me mettait à la porte? Waouh! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant. Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. » Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école. Et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré. Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ces chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, mais pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse? Quoi? Comment a-t-elle pu dire ça? C'est quoi cette attitude machiste? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner,
j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Quel genre d'argument était-ce? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les 2 un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol. Et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler. Et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner. Et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il? Avait-il oublié sa promesse?
Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « le directeur est ton père ? Incroyable, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Waouh, magnifique! Donc je vais vivre ici à partir de maintenant? Incroyable! Tout s'était passé si vite que j'avais du mal à croire que c'était réel. Hier après-midi, alors que je donnais un coup de main au restaurant de ma famille, une équipe de tournage s'est soudain précipitée et a dit qu'elle faisait partie de l'émission de télé-réalité Long Lost Love, qui réunit les membres de familles perdues. Alors que je restais là, confuse, ils m'ont annoncé que j'étais l'enfant perdu du célèbre réalisateur Gabriel Pérez. Quoi? Ça veut dire que mes parents m'ont adoptée? En larmes, mes parents m'ont raconté qu'il y a 13 ans, dans une foire animée et bondée, ils m'ont vu errer sans but. Alors, ils m'ont ramenée à la maison. Et même s'ils l'ont signalé aux flics, il n'y avait aucune piste, alors ils ont décidé de m'adopter. Et c'est ainsi que je commence ma vie de jeune fille d'une famille riche. Comme on peut s'y attendre avec la maison d'un célèbre réalisateur, la demeure de mon père était impeccable. Du mobilier design au décor élégant, toute la maison ressemblait à un château de style français. J'ai regardé l'énorme photo de mes parents sur le mur. Soudain, il y a eu un chuchotement. « Le maître doit être très heureux, tu sais. Sa deuxième femme n'a pas pu lui donner d'enfant après toutes ces années. Oui, maintenant qu'il est plus âgé, il a dû chercher son enfant biologique pour s'appuyer dessus. » Oh! Donc, cette femme, la femme qui est venue avec papa à la réunion hier, n'était pas ma mère biologique? Si c'est le cas, je me demande qui est ma vraie mère. « Mademoiselle, entrez, s'il vous plaît !» À l'intérieur se trouvaient mes parents et quelques spécialistes qui m'ont immédiatement fait entrer pour un relooking complet. Waouh! J'étais vraiment magnifique. Mes cheveux étaient si brillants et ce maquillage me donnait l'air si glamour. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que je finirais par vivre ici et me sentir comme une princesse. Rayonnante de bonheur, je me suis retournée pour regarder mon père. Mais j'ai soudain été surprise de croiser le regard d'une servante. Elle avait l'air si sombre. Pourquoi me fixait-elle avec un visage impassible? C'était bizarre. Carole, allons-y. C'est étrange. Mais peu importe. Peut-être qu'elle est toujours comme ça quand elle voit des étrangers. Oh mon Dieu, le dîner était si somptueux, incluant du caviar et du steak. C'était tellement extraordinaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et j'ai roulé au lit jusqu'à l'aube. Mais j'étais loin de me douter de la journée épuisante qui m'attendait. À 5 heures du matin, j'ai été réveillée en sursaut. Y avait-il un incendie ou quelque chose comme ça? Une femme de chambre m'informe que j'ai une conférence de presse très importante ce matin et qu'il est impératif que je sois bien habillée. Je suis sortie du lit en titubant et me suis assise sur la chaise. Je devais porter cette robe chic et avoir cette coiffure rebondie et démodée. Oh, ça me donnait l'air d'avoir 25 ans. Oh mon Dieu, je jure que cette conférence de presse était la chose la plus ennuyeuse. Pendant plusieurs heures, leur conversation n'était qu'étalage de leur richesse et comparaison de leur popularité et de tous les trucs du showbiz. J'ai bâillé des dizaines de fois, mais j'ai dû le cacher derrière ma main. Je pouvais sentir ma belle-mère me scruter. Oh, je voulais rentrer à la maison. Vous voyez, le type de personne que je déteste le plus est ce genre de femme frimeuse et méprisante. Mais malheureusement, ce sont les seuls avec qui j'ai été en contact. Ça m'a manqué de traîner avec des jeunes de mon âge. Mais oui, depuis que j'ai emménagé ici, mes parents ont insisté pour me faire l'école à la maison, afin que je ne sois pas influencée par d'autres enfants inférieurs. Oh! Pire encore, la seule chose qu'ils m'apprennent, c'est le métier d'acteur et les trucs de film. Comment cela va-t-il m'aider à entrer à l'université? Mais ce n'est pas tout. Après les cours, malgré ma fatigue, ma belle-mère me forçait à passer 2 heures de plus à faire du sport dans la salle de gym de la maison. Chaque fois que j'avais du mal à respirer ou que je grignotais quelque chose, elle me faisait un long discours. Le pire, c'est qu'elle m'interdisait tout ce qui était sucré et m'obligeait à suivre un régime strict à base de céleri et de houmous. Burk! Puis un jour, j'ai glissé. Je suis tombée du vélo d'appartement et je me suis tordu la cheville. Ma belle-mère était tellement furieuse contre moi qu'elle m'a fait aller au lit sans dîner. Je n'en pouvais plus, alors j'ai boitillé dans la chambre de mon père. « Papa, pourquoi dois-je faire ces choses? Je n'aime pas ça. » Papa n'a rien dit,
mais m'a juste fait signe en silence de le suivre. Il m'a conduit à une pièce fermée à clé au bout du couloir. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu le portrait d'une très belle femme accrochée au milieu de la pièce. Attendez une minute, mes nouveaux cheveux et vêtements étaient identiques aux siens. Papa a fixé le portrait avec des yeux rêveurs. Puis il a dit que cette femme était une actrice très célèbre. Il a raconté comment ils sont tombés amoureux, puis elle m'a donné naissance. Alors, ça veut dire que... elle est ma mère ? C'est vrai. Ta mère est vraiment belle, n'est-ce pas? Et je vais te rendre parfaite, juste comme elle. Puis papa m'a fait signe de sortir, a verrouillé la porte et est parti, me laissant seule, tremblante. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui me perturbait. Curieuse au sujet de maman, je suis allée voir une vieille bonne pour lui demander plus d'informations. Il s'est avéré que dans le passé, mon père était le manager de ma mère, et grâce à sa popularité, il a gagné beaucoup d'argent. Maman était la muse des films de papa, et aussi l'amour de sa vie. Mais malheureusement, à cause d'une grave maladie, elle est décédée. Cela a été tellement traumatisant pour papa, et il a semblé se perdre. Depuis lors, il a la tête dans les nuages, et il n'est pas toujours très logique. Est-ce que c'est vrai ? Pas étonnant que parfois je trouvais les mots de papa sinistres. C'est l'heure de ta leçon de yoga. Et pourquoi tu lui parles exactement? Maintenant que tu es riche, montre un peu de dignité. Ne rentre pas en rapport avec le personnel. Tu n'es pas ma mère et tu ne peux pas me contrôler. Comment oses-tu? Je suis seulement gentille avec toi parce que ton père me l'a demandé. Une petite fille idiote comme toi ne signifie rien pour moi. Tu es si méchante. C'est pas étonnant que... Tu sais, ma mère est 100 fois plus jolie que toi. C'est pour cela que papa veut que je sois comme elle. Un jour ou l'autre, tu finiras comme ma pauvre fille. Profite juste du calme avant la tempête. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelle fille? Les gens n'ont-ils pas dit qu'elle n'avait pas d'enfant? Puis, quelques jours plus tard, alors que je marchais dans le couloir, me sentant épuisée parce que mon plan de régime actuel ne comprenait que 2 pommes par jour, j'ai entendu les servantes chuchoter entre elles. « Regarde, elle ne pourra pas tenir, ça ne durera pas longtemps. Son apparence s'estompe. Ce n'est plus très loin, elle finira comme la précédente. » Quelle précédente? Je me suis approchée pour demander, mais en me voyant, elles ont immédiatement inventé des excuses pour fuir la scène. Soudain, quelqu'un s'est penché dans mon oreille et a dit « Essaye de ne pas perdre ton apparence, ou sinon... » Oh! Je me suis retournée et j'ai vu que c'était cette étrange femme de chambre, Carole. En la regardant partir, je me suis demandé ce qu'elle voulait dire par là. De toute évidence, elle ne m'aime pas. Mais pourquoi? Honnêtement, il y a tellement de choses déroutantes dans cette famille. Tout est si loin de la normale qu'on pourrait dire qu'on est sur une autre planète. Il me cache quelque chose. Je dois juste trouver quoi. Un jour, pendant que papa et Patricia étaient partis pour un événement, je me suis faufilée dans leur chambre et j'ai cherché la clé de la pièce secrète. La voilà. Elle était cachée dans une vieille boîte à bijoux. Et waouh, cet endroit était plein de photos, de DVD et de trucs. J'ai trouvé un album intitulé « Famille heureuse » et il y avait tant de photos de papa et Patricia avec une jolie petite fille. Il y avait une photo de cette petite fille à 10 ans et au dos, il était écrit « 15 décembre 2014. Joyeux anniversaire notre jolie chérie. Reste belle, Carole. » Carole? L'année de naissance. Les yeux verts. Ça pourrait être... C'est ça. La petite fille était Carole, la bonne. Peut-être que la puberté a changé son apparence et qu'elle n'est plus aussi jolie, mais je pouvais encore voir certains de ses anciens traits. Donc Carole était la jeune fille précédente, et aussi la pauvre fille dont Patricia a parlé. C'est logique puisque Patricia interagissait plus avec elle qu'avec les autres servantes. J'ai même remarqué une fois qu'elle aidait Carole à faire la vaisselle. J'étais encore bouleversée par le secret que je venais de découvrir. Quand j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de papa s'arrêter dans l'allée. Paniquée, j'ai pris cette photo et j'ai couru hors de là. Je devais quitter cet endroit, sinon je deviendrais une autre Carole. J'ai continué à courir, mais alors je suis tombée directement sur Patricia. Oh non. S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne veux plus vivre comme ça, s'il te plaît. Patricia a arraché la photo de ma main, puis a pris mon poignet et m'a traînée avec elle. Laisse-moi partir. Monte dans la voiture. Où veux-tu aller? À la maison de mes parents adoptifs. Sur le chemin, Patricia m'a tout raconté. Elle était autrefois une actrice célèbre qui a rencontré puis est tombée amoureuse de Gabriel. Au début, cela ne la dérangeait pas de se conformer à ses critères de beauté. Mais elle a ensuite réalisé que la façon dont il la faisait agir et s'habiller était entièrement basée sur sa défunte épouse.
Elle a pensé qu'avoir un enfant le changerait. Alors, ils ont adopté Carole. Elle était très belle quand elle était petite, alors ils l'ont gâtée et l'ont emmenée partout pour se vanter. Mais quand elle a grandi, son apparence a commencé à se ternir, alors Gabrielle en a fait leur bonne. Mon père avait besoin d'une jolie fille pour la remplacer, pour être sa propre muse. Alors il a décidé d'en trouver une autre. La vérité, c'est qu'il n'avait pas de fille perdue depuis longtemps. À la place, il a engagé un détective privé pour chercher des cas d'enfants disparus non résolus. Et il m'a découvert. Oh mon Dieu! Incroyable! Maintenant, Patricia, elle aussi était épuisée de vivre cette vie, avec un homme qui était toujours épris de sa femme morte. Elle se sentait mal pour Carole et pour moi aussi. Alors, ok, il s'avère que Patricia n'était pas aussi mauvaise que je le pensais. Au contraire, elle était plutôt à plaindre. Nous sommes désolés de t'avoir laissé emménager dans cette maison. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation, mais je voulais que tu sois heureuse sans souci d'argent, alors nous t'avons laissé partir. Nous aurions dû comprendre. Nous sommes vraiment désolés. Je suis désolée de ne pas avoir été capable d'arrêter Gabriel. Il est allé trop loin. Je sanglotais dans les bras de ma mère quand j'ai vu Gabriel. Il est entré en trombe et m'a entraînée. Celle-là est à moi, alors elle vient avec moi. Tu ne peux pas l'acheter comme ça, c'est ma fille. À ce moment-là, ma sœur Anna est rentrée de l'école. Les yeux de Gabriel se sont illuminés quand il l'a vue. Puis il s'est immédiatement précipité vers elle et lui a attrapé le bras. Ha ha ha! Alors je vais prendre celle-là. Pas très jolie, mais je peux en faire quelque chose. Nous avons tous foncé vers lui et avons libéré Anna de son emprise. Gabriel semblait affolé et refusait de partir. Mes parents ont dû littéralement le pousser hors de la maison puis appeler la police. Alors, et maintenant? Eh bien, au début, j'étais plutôt en colère contre mes parents pour m'avoir laissé partir si facilement. Mais je suppose qu'ils voulaient que je n'ai pas de problème d'argent ou autre. Donc, je leur ai pardonné. Et nous vivons maintenant une vie modeste mais heureuse en gérant le restaurant. Carole et sa mère nous rendent visite parfois. Elles ont quitté le manoir de Gabriel et semblent beaucoup plus heureuses maintenant. Quant à Gabriel, pour autant que je sache, il est toujours à la recherche de la beauté parfaite pour remplacer sa femme décédée. Il y a une partie de moi qui est un peu désolée pour lui. Mais heureusement, il ne peut pas s'approcher de moi ou de ma famille, car nous avons une ordonnance restrictive contre lui. En y repensant, je réalise maintenant que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. D'accord, nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous avons la gentillesse, l'amour et le bonheur. Et croyez-moi, ces choses sont bien plus importantes que des sacs pleins d'argent. Avez-vous déjà porté un appareil dentaire? Si oui, je vous comprends. J'espère que votre expérience fut meilleure que la mienne. Je pensais qu'un appareil dentaire me rendrait la vie meilleure. Mais mon Dieu que j'avais tort. Tout a commencé parce que mes dents étaient ignobles. Elles étaient courtes et il y avait de grands espaces entre elles. Mes amis faisaient des blagues dessus et c'était vraiment blessant. Mais j'ai essayé de ne pas montrer ce que je ressentais et rigoler avec eux. Puisque mes parents travaillaient loin tout le temps, je vivais avec mes grands-parents dans le New Jersey. Et ils n'ont jamais pensé que mes dents avaient un problème. Ils ont dit qu'elles pousseraient en grandissant. Mais honnêtement, j'en avais marre qu'on se moque de moi. J'ai fini par vouloir trouver une solution moi-même. À chaque fois que mes parents m'envoyaient de l'argent de poche, j'économisais chaque centime. En troisième, j'avais économisé assez. Alors je suis allée chez un dentiste pour lui demander un appareil dentaire. Mon dentiste m'a dit qu'il faudrait le porter pendant 2 ans. Et je me suis dit que ça ne serait pas si grave, non? Enfin, quelques amies avaient un appareil aussi, et elles étaient toujours jolies. Malheureusement, ce n'était pas mon cas. Mes dents étaient tellement mal rangées qu'un appareil de base ne suffirait pas. Une de mes amies avait eu un appareil invisible. Alors j'ai demandé à mon dentiste si je pouvais en avoir un, mais il a dit qu'il me fallait quelque chose de plus coriace. Je me suis retrouvée avec des bagues en fer noir, et je paraissais encore plus moche qu'avant. J'étais si stupide d'imaginer qu'un appareil rendrait mes dents plus belles comme par magie. Mes amis trouvaient ça drôle et disaient qu'on aurait dit que j'avais un chemin de fer dans la bouche. Tout le monde se moquait de moi, et je me suis lentement éloignée d'eux. Ces jours-là furent parmi les pires de ma vie, et tout ce que je voulais était m'enfuir où personne ne me connaîtrait. Alors, après avoir eu mon brevet, j'ai convaincu mes parents de me laisser venir vivre avec eux à New York. Je me suis dit que ça pourrait être un nouveau départ à mon nouveau lycée. Mais en sachant que je devais porter l'appareil pendant 2 ans, il fallait que j'aie un plan. Je ne voulais pas être le bouc émissaire encore une fois. Alors, j'ai fait semblant d'être muette, pour ne pas montrer mon appareil. Le jour de la rentrée à mon nouveau lycée, j'avais fait une lettre disant que j'étais muette suite à une opération du larynx, et que j'étais en phase de guérison, mais que ça prendrait plusieurs années. J'ai même imité la signature de mes parents. Heureusement pour moi, ils étaient trop occupés pour m'accompagner le jour de la rentrée, donc tout s'est passé comme prévu.
Je pensais que quelqu'un serait dubitatif, mais on ne m'a rien demandé. Même les profs compatissaient et disaient que tout se passerait bien, et que je réussirais quand même. Je n'y croyais pas, mais je savais qu'il fallait que je sois prudente. Alors je me suis mise à part pour que les autres n'essayent pas de me parler. Je ne mangeais même pas à la cafétéria, car j'avais trop peur que les autres voient comme c'était gênant quand je mangeais. Je devais vraiment ouvrir ma bouche très grand et mâcher très lentement. Et ensuite, il y avait toujours des morceaux coincés dans les bagues. Mis à part de vilaines dents, je n'étais pas moche. En fait, grâce à l'appareil dentaire, j'avais perdu 10 kilos. Alors, mon corps était canon. Si je n'ouvrais pas la bouche, j'étais plutôt jolie. Et puisque je me tenais éloignée des autres, j'avais un côté mystérieux. Après environ une semaine, quelques mecs sont venus vers moi pour essayer de me draguer. Mais je les ai ignorés. Je savais que si j'ouvrais la bouche, ce serait fichu. Je voyais qu'ils pensaient que je jouais un peu les divas, mais c'était toujours mieux que de dévoiler mon vilain secret. Il y avait ce mec, Joe, que j'aimais secrètement. Et je savais que c'était réciproque, car il essayait toujours de me parler. Mais évidemment, je l'ignorais, et je me sentais coupable. Chaque fois qu'il venait vers moi, je faisais semblant d'être occupée, ou je faisais comme s'il était invisible. J'aurais aimé pouvoir être honnête avec lui, mais alors il n'en penserait plus pour moi. Enfin, quel mec voudrait sortir avec une fille qui porte un tel appareil? Quant aux filles, elles ne m'aimaient pas du tout. Une fois, une fille de ma classe, Angèle, a essayé de me poser une question, et je suis partie. Elle m'a crié dessus en me demandant pourquoi j'étais si méchante, en disant que personne ne l'avait ignorée avant moi. C'était la fille la plus populaire du lycée, et depuis ce jour-là, elle s'est mise à mal me traiter. Je l'entendais murmurer à ses amis que je devais être dans une école pour handicapés. Et puis un jour, elle est venue me le dire en face. Ça m'énervait tellement. Ce lycée était aussi nul que le collège. Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si méchants. Mais ça, c'était rien. Ça a empiré. Un jour, je me suis réveillée avec un rhume. Je n'arrêtais pas de tousser et d'éternuer. Mais je ne pouvais pas rater les cours, car on avait un contrôle ce jour-là. J'ai décidé de porter un masque pour qu'on ne voie pas mon appareil si je devais tousser ou éternuer. Quand j'ai fini le contrôle, j'étais à mon casier et soudainement, j'ai eu une crise d'éternuement. J'ai éternué 5 fois de suite. Et puis j'ai dit « Eh ben !» tout fort par réflexe. Puis j'ai paniqué. J'étais censée être muette et je venais de parler. Et si on m'avait entendu? Eh bien oui. Je me suis retournée et Angèle était là avec ses amis. Elle me regardait l'air surpris et Angèle a dit « Je pensais que tu étais muette, hein ?» Puis elle est venue vers moi pour m'arracher mon masque. Soudainement, Joe est apparu et l'a empêché. Il lui a dit de reculer. Puis il est resté pour me protéger. Personne n'avait fait quelque chose d'aussi gentil pour moi depuis des années. C'est là que j'ai commencé à sortir avec Joe. On allait à la bibliothèque, se balader en forêt, et on jouait même du piano ensemble. Je tenais un petit carnet pour écrire tout ce que je voulais lui dire. Et évidemment, je ne faisais que sourire. Je ne riais jamais quand j'étais avec lui. Mais un jour, il s'est penché pour m'embrasser, et le pire s'est produit. L'idée que ses lèvres touchent mes bagues métalliques m'a dégoûtée de moi-même. Alors quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai tellement paniqué que je lui ai donné un coup de tête. Et quand j'ai réalisé la bêtise que je venais de faire, du sang coulait de ses narines. On a essayé d'arrêter le saignement comme on a pu. J'avais vraiment honte de ce que j'avais fait, que j'avais tout fait pour ne pas pleurer devant lui. Et il rougissait timidement. Après ça, c'était difficile d'être vraiment détendue avec lui. Même si je l'appréciais beaucoup, j'avais peur qu'il aperçoive mes horribles dents et rompe avec moi. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. Un matin, j'allais à mon casier quand j'ai remarqué que tout le monde me dévisageait. J'étais si embarrassée, je ne comprenais pas pourquoi ils me regardaient. Puis j'ai vu, il y avait des dizaines de photos de moi collées sur mon casier, toutes de la période collège, quand je n'avais pas d'appareil, jusqu'à ce que j'en porte un. C'était les pires photos. J'étais moche et grosse dessus, et je n'arrivais pas à croire que quelqu'un était aussi cruel. Je restais là, choquée. Angèle est venue vers moi et a dit « Tu es une menteuse, un monstre qui se fait passer pour une petite princesse. » Eh bien, la vérité a éclaté maintenant. Puis elle s'est tournée vers tous ceux qui nous regardaient en leur disant que je n'étais pas muette. Il se trouve que sa cousine était à mon ancien collège et elle s'était vue. Elle avait dit à Angèle que je n'étais pas muette et que je n'avais pas eu d'opération, que j'avais simplement de vilaines dents. Quand elle est passée devant moi l'air triomphante, j'étais rouge de colère et j'ai perdu mon sang-froid. J'ai couru et je l'ai poussée et l'ai fait tomber dans le couloir. Puis je me suis mise sur son dos pour lui tirer les cheveux. Puis j'ai vu du sang. C'est là que j'ai compris ce que j'avais fait. J'étais allée trop loin. Ses dents de devant s'étaient cassées en tombant. Tout le monde prenait des photos pendant que j'étais assise sur le dos d'Angèle, empoignant ses cheveux et ma bouche était grande ouverte, dévoilant mon affreux appareil. Joe était aussi là et me regardait, stupéfait. Je ne savais pas si c'était moi ou Angèle qui fut le plus humilié. Après ça, Angèle a dû porter des bagues en fer, comme moi.
Le dentiste a dit qu'il y avait des problèmes avec son canal dentaire, donc qu'elle ne pouvait pas avoir d'implant. La seule solution était de porter des bagues en espérant que les dents viennent boucher le trou. Et mes parents ont dû venir au lycée pour s'excuser. Et bien sûr, j'ai été exclue pour ce que j'ai fait. Pas seulement pour avoir poussé Angèle, mais pour avoir imité la signature de mes parents. Joe ne m'a plus jamais parlé, ce qui m'a brisé le cœur. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé quelques semaines plus tard. J'ai découvert que Joe et Angèle ont commencé à sortir ensemble. Je savais qu'Angèle faisait ça par vengeance. Mais je me demandais, est-ce que ça voulait dire que Joe ne trouvait pas que les filles avec un appareil étaient moches? Alors, pourquoi avoir caché le mien? Et il y a encore une chose que je veux savoir. Comment font-ils pour s'embrasser, puisqu'Angèle a un appareil?